Bonsoir à tous, bienvenue dans Question directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Guy Losbar. Bonsoir. Bonsoir. Président du GUSR, maire de Petit-Bourg. En tant que président du GUSR, à 3 jours du second tour de législative, êtes-vous inquiet? Non, au contraire, je suis confiant puisque nous avions comme objectif de présenter 4 candidats qui puissent être victorieux. Et on voit qu'à l'issue du premier tour, nos 4 candidats sont qualifiés pour le deuxième tour. Qualifiés, mais parfois en difficulté, c'est pas gagné. Non, mais on sait très bien qu'il y a eu un taux d'abstention énorme, 80% dans certaines circonscriptions. Et puis, avec la multitude de candidats, il y a beaucoup de reports de voix. Donc, c'est comme si c'était une deuxième élection qui commence. Et dans ce cadre-là, je peux vous assurer que nous sommes très confiants. Oui. Vous avez changé de stratégie entre le premier et le second tour? Non. Il est vrai que nous avions bâti nos candidatures sur la notion de renouvellement, mais aussi de cohérence. Renouvellement avec un candidat comme Nestor Luce, qu'on dit peu connu, mais qui entre dans la démarche que nous voulons avec La République en marche. Et également avec Diana Perrin, qui est une jeune dame de 36 ans, dans la deuxième circonscription. Mais en termes de rassemblement aussi, puisqu'on a vu au niveau des suppléances, lorsqu'on prend Aramis Saobo et Jean-Philippe Courtois, et bien sûr, Olivier Servat dans la première, on connaît son dynamisme, son engagement et son parcours. Mais dans cette idée de renouvellement, justement, de vos élus au niveau du GUSR, on vous reproche aussi que vos candidats, notamment Diana Perrin et Nestor Luce, on vous reproche de les porter carrément et qu'ils n'ont pas cette envergure, ce charisme de futurs députés. Que répondez-vous à ça? Non, au contraire, puisque si nous les avons choisis, c'est parce qu'ils remplissaient les conditions nécessaires. Et comme je dis, il y a un élément fondamental en termes de cohérence, puisque demain, les parlementaires, ils auront à défendre les grands dossiers de la France, mais aussi de la Guadeloupe. Cette cohérence avec cette majorité régionale, puisqu'ils sont soutenus par la majorité régionale, ils seront donc les relais pour les différents dossiers, mais aussi au niveau national, puisque Guadeloupe Unie, nous avons eu un accord avec Emmanuel Macron et qui a été retenu dans le cadre des différentes propositions. Donc, ce sont les meilleurs pour pouvoir défendre ces dossiers. Et puis, les critères qu'on demande à un député, ce ne sont pas les mêmes qu'un conseiller régional ou qu'un conseiller départemental. Avant tout, ce sont des hommes et des femmes capables d'analyser, de défendre des dossiers. Et avec leurs assistants parlementaires, je peux vous assurer qu'ils seront demain des députés performants. Quand on regarde la configuration des 4 circonscriptions, Guy Losbar, on constate que politiquement, il y a un vrai duel qui s'annonce pour ce second tour. Il y a d'un côté le GUSR et de l'autre côté la Fédération socialiste qui a été battue, on se souvient, au régional à travers Victoire Lurel, qui souhaite aussi inverser cette tendance aujourd'hui. Vous êtes conscient de ça? Non, en fait, cela ne devrait pas être le cas. Mais ce qu'on a vu, on a vu 2 candidats, on peut dire masqués, puisque aussi bien Max Mathiasin que Justine Benet, puisque dans un premier temps, ils voulaient même dire qu'ils sont à Guadeloupe Unie, ensuite qu'ils étaient dans la majorité régionale, qu'ils étaient soutenus par Macron. Mais ce sont des candidats, et dès le deuxième tour, on a vu qu'ils ont remis leur veste, leur habit, leur uniforme de PS, et puis depuis lundi, les masques sont tombés et on voit que ce sont donc des candidats qui sont dans la revanche et tout, alors que le pays a besoin plus de sérénité et de projection. Mais vous trouvez cette cohérence? On constate malgré tout ce manque de cohérence entre, par exemple, le positionnement d'Harry Chalus, le président de région, qui parfois s'est dit plus ou moins proche de Justine Benet et de Max Mathiasin avant la campagne. Non, mais il est vrai que le président Chalus, il est dans sa posture de président de région. Parfois, ça a créé le de président de région. Mais aujourd'hui, les choses sont claires, puisque il a eu à faire ses déclarations, aussi bien pour la première circonscription que la deuxième. Donc, il a clarifié les choses avant le second tour. Où les candidats sont soutenus aussi bien par le GUSR que par la majorité régionale. Parmi les soutiens dans votre circonscription, la 3e circonscription, vous êtes surpris ce soir de ce soutien du maire de Goyave vous réjouissez, je ne pas surpris, à Nestor Luce? Non, pas surpris, parce que comme je vous ai dit, la notion qui prévaut, c'est la cohérence. Il est vrai que Petit-Bourg et Goyave, ce sont 2 villes voisines, 2 villes limitrophes. Quelles ont été les conditions de ce soutien? Non, les conditions, c'est que de par le programme de Nestor Luce, de par le fait que nous sommes ancrés sur le même territoire, dans la même circonscription, dans la même communauté d'agglomération, pour que nous puissions pouvoir travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'était mon rôle en tant que président de parti de pouvoir contacter
tous les candidats qui n'ont pas été qualifiés pour le deuxième tour. Désormais, Guy Losbar, votre relais à Goyave, c'est Ferdi Louisi. Non, on va travailler, puisque ce ne sont pas des démarches uniquement dans le cadre du deuxième tour des élections législatives, mais c'est un véritable partenariat pour que le territoire soit mieux rassemblé, soit mieux uni. On le voit aujourd'hui avec Bémao, il faut pouvoir le faire avec Goyave et au-delà de Goyave. Que dites-vous ce soir à Rémi Senneville, qui est un représentant à Goyave, GUSR, estampillé GUSR? C'est un militant au niveau donc, de GUSR. Et là, nous sommes dans le cadre d'une élection législative. D'ailleurs, Ferdi Louisi a eu l'occasion de dire, c'est par rapport au projet de Nestor Luce, que lui, il aurait préféré peut-être porter à son nom, mais au deuxième tour, n'y étant pas, il le rejoint sur cette base. Et moi, ce que je vous dis, c'est que ce que je souhaite, c'est que cela puisse aller au-delà d'une élection législative. Vous êtes président du GIECR. J'imagine que pour vous, l'objectif à terme, après ces élections législatives, c'est de renforcer votre parti, que votre parti sort grand gagnant de ces législatives. C'était l'objectif au début. Oui, c'est toujours l'objectif. C'est un objectif. Malgré les résultats du premier tour. C'est un objectif et qui demeure. Et contrairement à ce que vous dites, les résultats du premier tour me confortent dans cette démarche, puisque... Ça dépend où se place, Guy Losbar. Dans la quatrième, par exemple, Aramis Sarbo, que vous soutenez, est largement devancé. Oui, mais... celle qui est devant n'a pas 51% des suffrages. Et vous savez très bien qu'au deuxième tour, le taux de participation sera de l'ordre de 35, voire 40 dans certaines circonscriptions. Ce qui voudrait dire que c'est une autre élection qui commence. On sait très bien qu'il y a des municipalités comme Basse-Terre, comme Goubert. Comment allez-vous convaincre, avec quels arguments allez-vous convaincre ces abstentionnistes de samedi dernier? Quel argument? C'est-à-dire l'engagement, la compétence aussi donc, des élus, puisque quel que soit le programme qu'on pourrait mettre en place, quel que soit le parti ou les soutiens qu'il pourrait avoir, c'est l'équation personnelle de chaque candidat. Mais aussi, comme je vous dis, les Guadeloupéens savent très bien qu'aujourd'hui, il y a un big bang, il y a un renouvellement au niveau de la classe politique, mais aussi, il y a la cohérence. Et, nous avons la collectivité majeure qui est la région. Forcément, il y a des dossiers importants qui devraient être portés au-delà donc, des conseillers régionaux, mais par des parlementaires. Donc, il faut que ces parlementaires soient en phase, soient en cohérence avec la majorité régionale. Il ne faudrait pas que la Guadeloupe puisse élire des députés qui sont dans le cadre d'une revanche. Forcément, ils vont bloquer les différents dossiers de la région. Donc, vos élus, vos prochains députés GUSR et aussi estampillés En Marche feront partie de cette majorité présidentielle. Ce sera du suivisme, des députés Godillot qui vont suivre tout, qui vont voter tout? Non, ce ne sera pas le cas, puisque ce que nous disons, il faut avoir cette force avec un gouvernement, être en appui avec un gouvernement. Mais nous savons très bien que nous avons des intérêts, des spécificités qui ne sont pas toujours reconnues au niveau national. Donc, il appartiendra à nos députés. Vos candidats pourront défendre. Ils pourront défendre. Et d'ailleurs, nous sommes même dans une stratégie pour qu'ils puissent avoir un groupe de parlementaires d'outre-mer. Donc, ce qui voudrait dire, c'est l'intérêt de la Guadeloupe et de l'ensemble de l'outre-mer. Et c'est pour cela que nous disons, s'il y a plusieurs députés issus du même parti et autres, cela permettrait de servir de socle pour aboutir à ce groupe parlementaire au niveau avec les Martiniquais, avec les Réunionnais, avec les Guyanais et autres. Jusqu'à vendredi soir, vous serez sur le terrain, vous, le président du GIECR? Tout à fait, je serai sur le terrain, tout type d'action possible auprès des 4 candidats. Ce que je fais régulièrement, des conférences mobiles, des conférences le soir et surtout faire en sorte que les reports soient favorables pour nous. Merci Guy Losbar d'être venu ce soir sur ATV dans Question Directe. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.